Ça y est, nettoie notre camping-car en vue de le vendre. On en profite, enfin j'en profite pour vous remercier tous de nous avoir suivis parce que vos petits messages là, super gentils, genre j'espère que tout va bien, on n'a pas de nouvelles de vous, c'est vraiment trop mignon. Donc merci à tout le monde, on atteint presque les 600 abonnés aujourd'hui, donc si vous n'êtes pas abonné, faites-le parce qu'on pensait jamais en avoir autant. J'avais dit à Marie qu'on en aurait 1000 pour Noël. Bon, c'était exagéré. Et franchement, j'y croyais pas du tout, même pas en avoir autant qu'on en a aujourd'hui. C'était une blague. Mais au final, il y en a pas mal quand même. Donc merci à tous. Bonsoir. Bonsoir. Comme vous pouvez malheureusement le constater, on n'est plus dans le camping-car. Il y a un petit feu de cheminée. Là, on est rentré dans les Vosges. Il fait très très froid. Et malheureusement, on est rentré un peu précipitamment. Je suis tombé malade. Donc, par précaution, on a préféré revenir. Il y a une suspicion de Covid. Ce qui est dégueulasse parce qu'on a fait vraiment attention à tout. Mais bon, voilà, c'est comme ça pour l'instant. On se remet tranquillement. Donc on va quand même préparer la dernière vidéo qui va boucler le Portugal. Il y en aura une autre qui arrivera assez rapidement derrière qui va faire un bilan complet du voyage qu'on a fait sur à peu près 2 mois. Et là, donc pour la dernière vidéo du Portugal, on va aller où ma chérie? Et ben, on va circuler un petit peu autour de Coimbra parce qu'on a visité des maisons là-bas. Et on va juste aller découvrir Serra da Estrela avant de prendre la route du retour. Ça a été très court, Serra d'Estrela. On y a fait une nuit et on est reparti. Ouais. Il y aura aussi dans cette vidéo une petite visite de maison. Je referai un petit point à la fin sur ce qu'on a vu en immobilier parce qu'on a vu 2-3 petites choses quand même. Donc j'expliquerai un petit peu après la vidéo. C'est parti! Où sommes-nous aujourd'hui? À Coimbra, On a dormi où cette nuit? On n'a même pas filmé. à Penacova. Penacova. Alors là, c'était un parking gratuit avec tout ce qu'il fallait. C'était pas très beau. Mais bon, on y a juste dormi. Concrètement, on s'est arrêté pour dormir parce qu'à Coimbra, on n'a pas trouvé de parking pour se garer gratuitement, qui était sympa. Donc là, à midi, on mange au restaurant. On a trouvé un vrai resto portugais avec tout le menu complet pour 6,50 €. C'est pas cher. Et on commence par la petite soupe. Obrigado. On continue avec du lombo assado. En gros, c'est du porc. Et puis du bacalhau ou de la morue avec des patates frites. Bon ma chérie, on est où? À Pombal, Qu'est-ce qu'on va faire après-midi? on va visiter des maisons. On a... Ce matin, on allait donc à... Comment c'était? Sao Mamede, Sao à Mamede. côté de Penacova. Voilà, c'est dans la montagne, c'est dans les hauts. On a visité des maisons, mais là-bas, c'est plutôt des maisons de centre-ville. C'est pas du tout ce qu'on cherche. On veut quelque chose un peu... avec un peu de terrain. Donc la maison de centre-ville, il n'y a pas. Donc on n'a pas retenu, mais on va avoir 3 après-midi à Pombal. Ouais. On vous dira ce que ça donne. Bonjour tout le monde, on est posé pour le week-end dans une aire de camping-car à Arrabal, aire privée, chez une personne qui fait ça. Je recommande, en tout cas on est arrivé là, c'est 15 € la nuit, c'est pas très cher parce que tout
est compris. C'est-à-dire que vous avez les lessives de compris, l'électricité de compris, même les lessives, hein, ce qui est la première fois qu'on voit ça. On en profite pour faire laver les tapis, tout ça, enfin voilà. Je vais vous filmer un peu dans l'autre sens. Je vous filme ça dans l'autre sens. Voilà la vue qu'on a, hein. C'est plutôt sympa. Là, il y a pour vidanger, comme partout, il y a un petit évier. On a profité pour laver nos tapis de sol, avec des brosses et tout pour laver. Vous avez un espace pour faire la vaisselle. Il y a même un four, un micro-ondes, un sèche-linge, une machine à laver. Tout est dans le prix, hein. On ne repaye rien de plus. Un baby-foot. Il y a un distributeur à popcorn, c'est plutôt original. Là-bas, dans le fond, il y a un barbecue. Et alors, petit plus, bon, il y a une salle de bain, hein, ce qui est plutôt sympa. Avec, et je dis tout le temps plutôt sympa, hein, désolé. Avec les douches, hein. C'est tout neuf, hein, vraiment, on voit que c'est à l'être fait. Et j'ai découvert là, il y a un sauna, s'il y a des amateurs de sauna. Le tout pour 15 € la nuit, tout inclus. Franchement, vu le prix que pratiquent certains campings dans le secteur, il n'y a même pas à discuter, il n'y a pas photo. Surtout si, comme nous, vous avez 2 semaines de lessive de retard. Donc voilà, c'est l'occasion de les faire. Bon ma chérie, on est où? Nous sommes à Serra da Estrela. Retour à la nature. On est dans les hauts, on vient de monter. Il n'y a rien autour de nous. On a juste trouvé une boutique là où ils vendent du fromage à côté d'un lac, on filmera après. Des fromages faits ici. Du miel. Il y a du miel, il y a des charcuteries. On vient de dépenser pas mal pour l'achat de ce genre de choses, mais bon, faut se faire plaisir. Voilà, il y a des petits trucs souvenirs. Il y a aussi des gants, des pulls, il y en a qui en froid. On est très haut là, on doit être à plus de 1000 mètres d'altitude. Tu disais ma chérie? Je disais, on n'a pas précisé que nous nous trouvions au barrage de Lagoa. Et qu'on est à 1650-1700 mètres d'altitude. On va avoir très froid cette nuit. Là, on va bouffer une bouteille de gaz tous les 2 jours, je pense. Clair. Mais ça vaut le coup de monter, c'est magnifique. Aujourd'hui est une très mauvaise journée. On est où ma chérie? Eh ben, on s'apprêtait à visiter Serra da Estrela. Là où il y a l'espèce de trou d'eau, là, ça a l'air magnifique. Le problème, c'est qu'il y a 2 heures de marche et ben, je suis malade. Et voilà, ça arrive, hein. Il y a des moments dans le voyage où ça doit arriver. Ah, il l'a super bien choisi, ce moment. Voilà, donc j'ai 2 de tension, 3 de pression, 1,5 volts. Je me lève, c'est déjà un marathon, donc on va pas aller marcher. Du coup, je conduis pas non plus. Donc elle va conduire pour la première fois de sa vie. Là, la deuxième. Un peu stressée. Ah oui, c'est vrai. La première fois, j'ai fait 1 kilomètre. 1 kilomètre jusqu'à la station. Là, le truc, c'est que j'ai vraiment mal choisi mon moment pour la mettre au volant, puisqu'on a monté. On a 1600 mètres d'altitude, et des petites routes de merde. Donc ça va être un bon apprentissage pour ma chérie. T'es contente, ma puce, hein? Je suis ravie. Ravie. Je suis vraiment désolé, mais elle va y arriver. Elle en est tout à fait capable. On revient dans une prochaine vidéo pour vous montrer le hashtag galère. On a beugné le camping-car. A tout de suite. Voilà ma petite chérie, toute fière d'elle, toute contente. C'était nickel. J'ai tout fait toute seule. J'ai plus besoin de toi. Je peux me casser, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, bah, je vais aller retrouver ma maîtresse. Voilà. Hein, ça fait 2 mois que je l'ai pas vue. Les petites ruelles pavées où on passe pas à 2. Ouais, elle a réussi à absolument passer partout. Nickel, elle a géré, franchement. Partout. Finalement, c'était pas si pire, elle avait peur, mais... J'ai fait ma vidange, mon remplissage, mon plein d'essence toute seule. T'as fait ta vidange? Voilà, donc je suis fier de ma femme. Elle a tout fait toute seule. Et pour clôturer cette journée, vu qu'elle fait tout toute seule, elle va les faire à manger. Non. Tu vas faire à manger, ma chérie? Non, pas ça je peux pas. Ça, tu peux pas? Ça, je vais pas y arriver. Ça y est, nous voici revenus dans les Vosges. Eh oui. Et la première chose qu'Olivier fait avant même qu'on passe à la maison, c'est passer au magasin de bricolage pour acheter... De quoi faire des travaux. Voilà, des lames de 2,60 m. Il s'est dit que dans le camping-car, ça passerait bien.
Donc on s'est arrêté les chercher. Voilà, retour à notre vie d'avant. Non mais pour le truc c'est que le magasin en question est à 45-50 minutes de chez nous et il était sur notre route, donc autant s'arrêter. Ouais, autant en profiter. Et puis le camping-car il est grand, 2,60 m, Voilà. ça rentre nickel. C'est tout à fait adapté. On va rattaquer les travaux. Allez. À bientôt. Le bilan. Le bilan, c'est toi qui fais. C'est moi qui fais. On commence par quoi, ma chérie? Elle est encore pas très en Le forme, budget. ma pauvre chérie. Je commence par le budget. Donc, on a dépensé 323 € d'essence. Ben oui, ça a coûté un peu cher parce qu'on compte toute la route de retour. Là, et on a fait un peu de kilomètres, 1800 km en 2 jours. Ouais. Quelque chose comme ça. Enfin, voilà, 2-3 jours. On a 44 € de péage. On a traversé la France en prenant très très peu d'autoroutes. Sans ça, il y en avait pour plus de 250 € en tout. Si on était depuis le départ, il y avait plus de 250 € de péage. Donc on a fait une grosse partie sans péage. On a fait 159 € de courses. C'est pas parce qu'on était malade qu'on s'est laissé abattre. Hein. En parking, on a 30 €. C'est le fameux parking où c'est qu'on a fait toutes nos lessives. Bar-restaurant, 17 €. Ouais, on en a pas fait beaucoup et on arrive à un budget total pour ces derniers jours, qui essentiellement été des jours de route. Hein. 573 €. Et ouais. Et oui. Et on fait un petit point sur l'immobilier, de ce qu'on en a vu. Oui. Alors concrètement, le Portugal, c'est pas de l'immobilier pas cher, hein, contrairement à ce que les gens pourraient croire. C'est pour nous qui sommes des Vosges, en tout cas, c'est des tarifs C'est à les peu mêmes près prix, similaires à ce qu'on peut trouver d'ailleurs dans les Vosges. Voilà. On a même plus de mal à trouver des maisons à retaper. Quand je dis retaper, c'est où il y a quand même beaucoup de travail, hein, que dans les Vosges, dans les budgets qu'on avait. Hein. Nous, on s'était fixé un budget entre 20 et 50 000 € hein, en fonction de la taille de la maison qu'on pouvait trouver. Clairement, à ce prix-là, c'est pas une maison habitable. Hein. Voilà, on le savait. Hein. Donc, on a visité 2 premières maisons à 20 000. Qui étaient des maisons de centre-ville, qui étaient pas du tout ce qu'on recherchait et qui étaient vraiment des ruines. Pour le coup, c'est même rentrer dedans, c'était limite dangereux. Ça, c'était comment ça s'appelait là dans les Hauts? Sao Mamede. À Sao Mamede. On en a visité dans les secteurs de Pombal, une qui était également une ruine. Alors il y avait avec 6 ou 7 000 mètres carrés de terrain, non 3 000 celle-là, 3 000 mètres carrés de terrain. Mais la maison en soi était une ruine. Par contre, il y en a une, celle que j'ai fait la visite, qui avait 6 000 mètres carrés de terrain, où là, il y a du travail énormément dedans, mais pour un budget de 27 000 ou 28 000 €, elle était relativement correcte. C'est à peu près ce qu'on recherche. Voilà, on n'a pas finalisé pour le moment. On est rentré, on a eu d'autres choses, voilà, mais c'est ce style de maison qu'on recherche. On retient. On retient avec un peu de terrain autour, pas accolé à une autre maison, enfin, et des gros travaux en même temps. À ce prix-là, on peut pas avoir une maison neuve. Hein. Le Portugal, c'est pas tiers monde. Donc, ouais, après, faut quand même qu'on voit le nord. voilà. On veut voir le nord du Portugal. Avant de prendre une décision. Plein de Portugais nous disent que le nord est plus beau que le sud. Donc, on va quand même aller voir. Enfin, on connaît une petite partie du nord. On sait que la vallée du Douro est très très belle. Donc déjà on repartira prochainement hein, faire ce qu'on n'a pas pu faire. On va passer les fêtes de fin d'année, voir comment cette épidémie évolue et on repartira. On commencera par ça, puis on partira peut-être après un peu sur l'Europe de l'Est. Ouais. Parce que les États-Unis, vu ce qui se passe avec le Covid, on va éviter cette année. Je pense qu'on verra un peu plus tard ce qu'on peut faire. Ouais. Niveau camping-car, un petit bilan de la semaine. Ma chérie, la conduite. Voilà, j'ai découvert la conduite du camping-car quand même. Il a fallu que tu tombes malade pour que je me décide à le conduire et en fait, ça va. Même dans les petits villages qui se rétrécissent, rues en pavé et tout, elle a géré. Bon. Elle a vraiment géré les petites routes et tout, il n'y a pas eu de soucis. Après, ça allait un peu mieux, moi, donc on s'est alterné sur la route. Mais. Non, il suffit de se lancer en fait. C'est comme la cassette des toilettes, ça fait peur au début, puis une fois que tu l'as fait, ça va. Ça va, elle avait peur pour rien. Mais ça, je le savais, hein, mais elle y a réussi. Elle l'a pas beugné. C'est quand même à signaler. Moi, je l'ai pas beugné. Elle, ouais, bon, là, je l'ai un peu plus conduit que toi. Bon, ben voilà pour cette dernière semaine qui s'achève brutalement. Oui. Et puis. Du coup, il n'y a pas beaucoup de beaux paysages à montrer, hein, malheureusement. En plus, on a surtout fait des visites de maison. On n'était pas là pour les visites de paysages. Mais voilà, on en fera d'autres, hein, des vidéos. On a
investi dans un nouvel appareil là qui va normalement faire des vidéos d'un peu meilleure qualité pour les prochaines fois. Et donc l'année prochaine on en fera, mais on va quand même publier la vidéo bilan, hein, on va la faire. Et on va vous mettre tout ça, les budgets, notre ressenti, enfin voilà, une petite vidéo où on va parler, mais ça peut intéresser des gens. On fait ça dès qu'on est un peu plus en forme. On peut pas la faire tout de suite derrière là? Ah non. Ah non, oh ma pauvre chérie. Bon, bah, On vous dit à je vous dis bientôt. bonne nuit. Et à bientôt. À bientôt.